Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration visuelle. Aujourd'hui, on endosse le rôle de guide temporel pour un voyage absolument incroyable à travers les âges. C'est une explication spécialement pensée pour les jeunes esprits d'environ 11 ans qui commencent à plonger dans les mystères du passé. Mais honnêtement, même les grands passionnés vont adorer ce moyen de mettre un peu d'ordre dans la grande histoire de l'humanité. Allez, c'est parti, on allume notre machine à remonter le temps. Voilà notre tableau de bord. Cette magnifique carte va nous guider tout au long du parcours. On y voit 5 grandes zones colorées, du gris tout à gauche, puis un énorme bloc rouge, du vert, une fine bande bleue et enfin une grande zone jaune à droite. En fait, ça représente les 5 périodes conventionnelles de l'histoire humaine. C'est vraiment l'outil idéal pour ne jamais se perdre dans le temps. Mais avant de décoller, il faut impérativement comprendre notre code de la route. Il y a 2 concepts fascinants à retenir. D'un côté, on a la rupture, qui est marquée par des effets d'ombre rouge sur la carte. Ça, c'est un bouleversement soudain, un changement vraiment radical et profond de la société. Et de l'autre côté, on trouve le moment clé, indiqué par de petits rectangles. C'est une période plus longue, continue, qu'on observe tout particulièrement dans nos propres régions. Au programme aujourd'hui, 1. Le grand voyage du temps. 2. L'aube de l'humanité. 3. L'Antiquité et les Romains. 4. Le grand Moyen-Âge. 5. L'ère des temps modernes. Et 6. Notre époque contemporaine. Première partie, le grand voyage du temps. Comprendre notre carte. Deuxième partie, l'aube de l'humanité, la zone grise de la préhistoire. Notre toute première escale nous emmène dans le passé le plus lointain qu'on puisse imaginer. Et le truc crucial à repérer ici, c'est la petite ligne pointillée située au tout début. Elle indique ce qu'on appelle un changement d'échelle temporelle. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que la préhistoire est une période tellement, mais tellement immense qu'elle ne tiendrait littéralement pas sur l'écran si on la dessinait à la même échelle que le reste. Pour vous donner une idée, les 4 autres périodes historiques réunies sont beaucoup plus courtes en comparaison. Et là, ça illustre parfaitement notre toute première grande secousse. L'arrivée du néolithique dans nos régions est marquée en rouge, car c'est une véritable rupture. Les humains ne se contentent plus de chasser et de cueillir en se déplaçant en permanence. Non, ils commencent à cultiver la terre, à élever des animaux et à construire des villages pour s'installer. C'est un bouleversement total de leur mode de vie. On avance un peu pour voir comment tout ça s'articule et on tombe sur notre tout premier grand portail temporel. Aux alentours de 3500 avant Jésus-Christ, une chose incroyable se produit, l'invention de l'écriture. C'est ce repère historique, cette invention majeure, qui marque officiellement la fin de l'immense préhistoire et fait basculer l'humanité dans l'histoire avec un grand H. Troisième partie, l'Antiquité et les Romains, le grand bloc rouge. Une fois ce portail de l'écriture franchi, on atterrit direct dans l'Antiquité. Et là, il y a énormément d'actions. Tout s'accélère. D'abord, l'arrivée des Romains dans nos régions, en l'an 57 avant Jésus-Christ, déclenche une rupture massive qu'on appelle la romanisation. Les routes, les aqueducs, les lois, absolument tout change. Ensuite, un peu plus tard, c'est l'époque charnière du début de l'ère chrétienne, à l'an 1, marqué par la naissance de Jésus. Toutes ces nouveautés et ces brassages culturels forment ce grand moment clé qu'on nomme la période gallo-romaine. L'impact de ce puissant empire est juste gigantesque. Du coup, on pourrait se dire qu'un empire aussi bien organisé, avec une armée aussi puissante et des constructions aussi solides, était invincible. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer la chute de cet immense empire rouge et mettre fin à cette époque glorieuse ? La réponse, pour le moins spectaculaire, nous attend à notre deuxième grand portail temporel, l'année 476. C'est la date officielle qui marque la chute de l'Empire romain d'Occident, qui a fini par crouler sous le poids des invasions et de ses propres divisions internes. C'est un effondrement total du système romain qui ferme définitivement le chapitre de l'Antiquité. Quatrième partie, le Grand Moyen-Âge, l'ère verte. Dès qu'on passe l'année 476, on est transporté instantanément dans la fascinante époque du Grand Moyen-Âge. En fait, ce qui se passe ici, c'est une véritable reconstruction du monde à partir des ruines de l'Empire. On assiste d'abord à l'émergence de nouveaux royaumes, dits barbares, fondés par des peuples extérieurs, ce qui marque le moment clé du Haut Moyen-Âge. Puis, grosse rupture en rouge, une impressionnante croissance économique médiévale. Le commerce reprend vie et ça propulse un autre moment clé majeur, le grand développement des villes dans nos régions. Fini le temps où tout le monde vivait isolé autour d'un petit château de bois, les sociétés urbaines sont en pleine effervescence avec leurs grands marchés et plein d'artisans. Et cette soif de commerce et de découverte va pousser l'humanité à regarder bien au-delà des océans connus. En 1492, un troisième portail temporel est franchi avec l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques. Une date légendaire qui agrandit soudainement la carte du monde et change complètement la vision qu'avaient les Européens de notre planète. Cinquième partie, l'ère des temps modernes, la courte période bleue.
Ce choc immense de la découverte en 1492 ouvre directement les portes des temps modernes. Alors sur la carte, ça ressemble à une bande bleue assez étroite et très courte, mais attention, elle est d'une intensité historique folle. C'est une époque totalement définie par des avancées spectaculaires. On y voit des moments clés incroyables, les grands développements scientifiques, les immenses explorations maritimes à travers le globe et malheureusement aussi les premières colonisations européennes qui sont marquées comme une véritable rupture. Le monde s'accélère, les navires traversent les océans, l'imprimerie diffuse le savoir et la science remet en question d'anciennes croyances. Cependant, avec autant de changements rapides et de richesses souvent accumulées par une minorité, les tensions montent inévitablement. Quelle explosion populaire inévitable, pleine de colère et d'espoir, va bien pouvoir mettre fin à cette époque foisonnante dominée par les rois? Et voilà le quatrième et dernier grand portail temporel, la célèbre année 1789. La Révolution française éclate au grand jour. C'est un bouleversement politique, social et humain d'une ampleur totalement inédite qui fait trembler toutes les couronnes d'Europe et remet en cause l'organisation même du pouvoir. 6e et dernière partie. Notre époque contemporaine, la grande zone jaune. Le grand fracas de 1789 nous fait atterrir en plein dans l'époque contemporaine. Et c'est la période dans laquelle l'humanité vit encore aujourd'hui. Les ruptures s'y enchaînent à une vitesse hallucinante. D'abord, l'industrialisation, avec l'invention de la machine à vapeur, qui transforme radicalement les paysages en faisant pousser les usines partout. Ça crée un tout nouveau rapport de force. D'un côté, le patronat, qui dirige ces grandes usines, de l'autre, le monde ouvrier naissant. Tout ça face au monde rural traditionnel. Ensuite, après les terribles conflits mondiaux du XXe siècle, une autre grande rupture surgit, l'après-guerre. Une période de reconstruction qui redessine complètement la société moderne, la consommation et les droits sociaux. Mais regardez tout au bout de la frise chronologique. Une toute dernière rupture est indiquée en rouge vif, la révolution numérique. L'arrivée fulgurante des ordinateurs, d'Internet, des réseaux, des smartphones et de l'intelligence artificielle. C'est un bouleversement majeur. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que c'est l'histoire qui s'écrit en ce moment même. C'est l'aboutissement de notre magnifique carte chronologique. On a traversé des millénaires depuis la zone grise, survécu à des ruptures monumentales et franchi des portails historiques incroyables, de l'invention de l'écriture en 3500 avant Jésus-Christ jusqu'à notre monde hyper connecté. Mais l'histoire, c'est comme une rivière, elle ne s'arrête jamais de couler. Alors une question vertigineuse se pose pour les futurs historiens. Quelle sera la prochaine grande rupture de l'histoire humaine? C'est la fin de ce grand voyage du temps pour aujourd'hui, mais gardons les yeux bien ouverts sur ce monde en mouvement qui s'écrit tout autour de nous.